Bonjour à tous, c'est Vincent Smile. Je vais faire une vidéo en voix douce, sans chuchoter. J'ai actuellement proposé sur la chaîne il y a un petit moment une vidéo justement où je vous pose la question pour savoir si je sépare les deux chaînes, celle où je fais des vidéos ASMR et celle où je parle de spiritualité. Pas de spiritualité, plutôt de philosophie. De psychologie. Sachant que j'estime que sur la chaîne, s'il y a bien une séparation de la chaîne en deux, déjà je serais beaucoup plus libre, peut-être. Ou pas, mais je ne veux pas vous influencer, vous choisirez par vous-même. Mais le but étant de faire le point au bout de X années. Voilà, l'ASMR n'est pas universel, j'adore l'ASMR. Et je ne peux pas utiliser les déclencheurs ou le chuchotement pour mes amis qui n'aiment pas l'ASMR. Et j'aimerais aussi pouvoir partager des choses en psychologie, éventuellement en voix douce parce que c'est ma voix normale la plupart du temps, pour échanger, mais sans ennuyer, choquer. Je suis désolé, je nettoie en même temps parce que les oiseaux ont mis le bordel. J'ai mis ma casquette. Je l'aime beaucoup cette casquette parce que en fait j'ai de plus en plus de cheveux blancs. Alors il n'y a pas de souci, je l'assume totalement. Je considère que c'est un don de la vie que d'avoir des cheveux blancs. Qu'ensuite, on est dans une réalité aussi, parce qu'on est en constante évolution, si ça ne nous convient pas, on peut se teindre les cheveux. Moi j'en vois pas la nécessité, mais ceux que ça gêne, c'est super, parce qu'on est dans une réalité où on peut s'embellir et travailler son image et avoir confiance en soi. Le vieil homme commence à apparaître, voyez. Et ça, je m'en suis donc dans le miroir, je l'avais vu, hein. Mais je m'en suis rendu compte en revoyant les vidéos que j'ai faites ces derniers temps. Et ça m'a pas plu. Alors je mets la casquette, ça fait jeune, mais cette casquette je l'ai souvent. La réalité, alors en fait ça va être une vidéo où je vais vous parler de la beauté et de l'amour. C'est un petit clin d'œil à Laetitia qui m'a apporté une très belle réflexion. Ça j'en ai partout pour les oiseaux. Très belle réflexion sur la beauté et l'amour, la différence entre les deux, parce que je n'y avais pas pensé. Et elle a raison. Je trouve ma casquette belle. Elle me plaît. Je n'ai jamais porté pendant très 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 longtemps, jamais de casquette ou de chapeau. Et une amie en 2016, chère à mon cœur, j'étais avec elle samedi. Un jour m'a offert un chapeau, je vais vous le montrer. Je reviens. Je veux ma casquette pour l'instant. Alors, le chapeau en même temps, ça va être important parce que depuis 2013, c'est l'emblème quand même de ma chaîne. Et la réalité, donc j'avais acheté à l'époque ce chapeau, mais c'était uniquement pour les vidéos ou pour faire un objet particulier dans les vidéos, un petit peu, on va dire une signature. La réalité, c'est que même si ma mère aimait beaucoup quand je mettais ce chapeau, elle me disait que ça me donnait un côté Tom Sawyer, je me baladais pas dans la réalité avec ce chapeau. Ce chapeau m'avait inspiré, j'avais trouvé bien, j'avais pris et
c'était un symbole pour la chaîne. Et puis de toute façon, je continue de garder des représentations avec un chapeau. Mon papa avait un chapeau noir qu'il mettait. Je sais pas si ça lui allait bien, mais lui, il était bien avec et on va en reparler. Et puis moi, j'aimais bien qu'il ait son chapeau noir. Je pense aussi ça devait lui faire penser à Zorro. Je sais pas si Zorro avait un chapeau, mais t'es fan de Zorro. Alors voilà le chapeau qu'une amie m'a offert un jour. Il est abîmé aujourd'hui, il est usé. Donc c'est pour ça que je le mets plus. C'était en 2016. Et là voilà, j'ai l'impression qu'il s'est abîmé avec le temps. Il était vraiment parfait. Je l'ai mis, je l'ai même amené au travail. Ça m'a fait changer d'avis. J'ai aimé les chapeaux. Et quand je mettais ce chapeau, je me sentais beau, désirable, heureux, joyeux. Vincent Smile, vraiment. Le plus incroyable, c'est que tous les gens que j'ai rencontrés, la plupart du temps, aimaient mon chapeau. Et j'ai même un ami de ma soeur, qui est aussi un ami à moi, qui s'appelle Benoît, qui a travaillé autrefois dans la mode, et quand il a vu mon chapeau, bon là, je suis désolé, il est raplapla. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand il a vu ce chapeau, il a dit, mais waouh, moi qui travaille dans la mode, où as-tu ce chapeau? Est-ce que tu peux me le donner? Mais il sort de l'ordinaire, pour lui c'était, j'étais des siens, alors que je travaille pas du tout dans la mode, loin de là. Et je lui ai dit, bah non, c'est mon amie Rebecca qui me l'a offert, j'aime beaucoup Rebecca, je tiens beaucoup à ce chapeau du coup, et je pense autant à elle quand je l'ai. Donc voilà, mais bon, là, je sais pas, il a perdu sa forme. J'en avais trouvé un autre. Rebecca, j'étais avec elle samedi. Et on a passé un moment, on a fait la sieste ensemble. C'est une amie, c'est pas une petite copine. J'ai trouvé ce chapeau qui est plus petit, qui est dans le même style que celui de Rebecca, mais ça va pas. C'est pas ça. Voilà. Après, j'ai d'autres chapeaux. Je les ai pas tous. Ça, ils sont fantaisistes, mais j'aime bien. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, des fois, un artifice. Alors, ça, c'est mon côté girly. En fait, c'est les mêmes, mais comme quoi la couleur. C'était la mode l'an passé. C'est les mêmes. C'est mon côté girly, la vie en rose. C'est les mêmes. Celui-là aussi, il a un côté... Alors, c'est pas girly, mais c'est m'as-tu vu Et par contre, est-ce qu'il faut toujours aussi se faire plaisir, mais penser à ne pas forcément déranger l'autre. Donc, j'ai celui-là, qui est plus dans des couleurs... ça passe, quoi. Voilà. Le chapeau donne toujours un côté un petit peu particulier. Il y en a un qui est bien. Je l'ai mis l'autre jour pour aller au marché. Je me suis trouvé beau avec. C'est important. C'est quoi qui est beau? C'est le chapeau ou c'est moi? Tout est la question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, entre quelque chose nous va bien et nous rend beau? Parce qu'en fait, si on écoute le mythe au début, on était à poil, hein. On était beau, hein. Et puis un jour, on s'est couvert. Et ben, si ça nous fait plaisir, si on se sent beau, le chapeau, autant l'acheter. C'est pas la peine de payer des 1000 et des 100. Et il faut accepter que le chapeau ne plaira pas à tout le monde. Qu'après, il y a des règles, des normes. Et il y a aussi des effets de mode. Voilà. À un moment donné, c'est la mode. Donc, porter un chapeau, ça peut être bien. D'autres moments, eh ben, on devient hors norme et on dérange. Alors après, on peut l'assumer. Voilà. Et il y a celui-là aussi.
Bon, vous voyez que d'un coup j'ai changé d'avis. De quelqu'un qui n'avait aucun chapeau, ben j'en ai plein. Donc on est bien dans le thème Vincent Smile, même si c'est la casquette aujourd'hui que je mets le plus, parce que depuis que le chapeau de Rebecca s'est dégonflé, c'est presque si j'avais acheté ces chapeaux pour me faire plaisir et avec cette belle pensée. Il y en avait un, franchement, il était trop beau, style paille, dans ces genres de coupes. Et j'aurais voulu le réutiliser quand j'ai recommencé les vidéos par rapport à Vincent Smile cette année. Mais en fait, je l'ai offert à un voisin que j'apprécie beaucoup et qui, comme moi, adore les chapeaux. Et qui, lui, a 84 ans. Et il a de beaux chapeaux et il avait vu que j'avais plein de chapeaux. Il me dit « Oh, mais moi aussi, j'adore les chapeaux !» Et je lui ai offert de bon cœur. Alors après, ces derniers temps, j'ai regretté, mais ça remonte à pratiquement un an. J'ai regretté parce que quelqu'un m'a dit, en voyant une vieille photo de moi sur Facebook, que j'étais beau avec mon chapeau. Et bah, c'est pas grave. Un jour, je retomberai peut-être dessus. Puis celui-là, il est pas mal. Celui-là, je crois que c'est le mieux. Ouais. J'ai trouvé ça à Gémeaux. J'ai vu que je l'ai acheté il y a un moment et il y en a encore plein. Et il me va bien, je me sens bien dedans. Je me sens beau. Il me va comme un gant, mais c'est un chapeau. Et puis à un moment, il y avait aussi cette mode des bérets. Donc j'avais essayé. Ça fait un peu gavroche. Voilà. Ça, j'avais essayé cette couleur-là. Bon, après, bien sûr, c'est pas des marques, ça coûte. À part la casquette que je vous ai montrée, c'est pas des marques. Et il y a des gens pour qui ça peut pas passer, ça, ce genre de choses. Mais moi, je m'en fiche. C'est... Voilà, donc c'était pour vous montrer les chapeaux, et on parlait des collections aussi avec Sandy. Là, des fois, c'est comme ça. Regardez. On parle d'un chapeau. Regardez tout ce qui existe comme forme différente, comme structure, comme couleur. Et c'est comme une sorte de couronne, et en même temps, on peut ne pas du tout aimer ça. Donc, celle-là, cette casquette, quand je l'ai vue, en fait, je venais juste d'en acheter une à Gémeaux, et j'arrive dans un magasin où je vois cette casquette, et c'était la couleur bleue que j'adore. Elle coûtait beaucoup plus cher, et j'étais partagé, donc j'ai acheté. Et à Gémeaux, ils ont été sympas, ils ont accepté de me reprendre l'autre, parce que l'autre, pour moi, après, bon, voilà, des fois, les marques, c'est vrai qu'il y a quelques... Et puis, elles tiennent bien sur le temps. Voilà. Et pour rigoler, parce que l'humour, c'est important aussi, j'ai cette casquette qui ressemble à celle-là. Et celle-là, elle est confortable, ça va. Mais c'est surtout le slogan qui est amusant. Et j'aime bien le décalage entre Girl Power porté par un homme. Voilà. Et si vous regardez, quelqu'un qui me connaît pourrait même, qui a l'habitude de me voir avec la casquette, ne pourrait même pas se rendre compte. À un moment donné, au début, quelqu'un qui me connaît bien pourrait avoir l'impression que j'ai la casquette la même que d'habitude. Je parle de mes amis que je fréquente au quotidien. Voilà. Mais celle-là, elle est très agréable. Et je vais la garder aujourd'hui pour la vidéo. Puisque, voilà, je me sens mieux. Je me présente bien à vous. Sans mes cheveux blancs, parce que les blonds, on a souvent rapidement les cheveux blancs. Le vieil homme qui commence à apparaître, mais dont je suis fier, parce que, je le rappelle, c'est un don. J'avais entendu donc un prêtre canadien catholique qui parle de tout, dire que c'était un don de Dieu.
fait, il faut accepter les choses comme elles sont parfois. Et dans l'imperfection, on n'est jamais exactement pareil. Et en fait, c'est pas une malédiction de changer. On fait que ça. Ben écoutez, hein, quand on est adolescent, parfois on a de l'acné. C'est ennuyeux. On n'a pas cheveux blancs. Et puis à un moment donné, ben, on a peut-être plus d'acné. Et on a des cheveux blancs. En fait, voilà. En fait, tout est comme il se doit. C'est ce que ça veut dire. Alors la beauté et l'amour. Donc, petite dédicace à Laetitia par rapport à cette remarque que j'ai trouvée très pertinente. Ou aussi à Sandy quand on parlait de la beauté. Enfin, des collections où on trouve des choses belles et qu'on se fait plaisir. Et aussi... oh là là, Yuki Red, j'espère que je n'écorche pas ton nom. Yuki Red, qui m'a fait découvrir un livre que je n'aurais jamais acheté, qui est la Bible des Fées. Est-ce qu'il est pas le livre? Et c'est difficile à expliquer, il est beau le livre. Je l'avais vu dans sa review. Yuki Red, alors elle s'appelle Rainflower, si je dis pas de bêtises. Elle met des commentaires, donc n'hésitez pas à regarder. Dans les dernières vidéos, elle met des commentaires sur mes vidéos, elle est adorable. Comme Sandy. Elles sont toutes les deux adorables. Sandy, elle a une chaîne avec le nom d'un chat. 4. Ah, je suis désolé les filles. Hein. Faudrait que je prenne une formation pour... mais ceux qui me suivent ont l'habitude avec moi. Hein. Moi, les noms et les sites. Et je peux dire que c'est pas de moi, mais j'ai du mal à citer. Ce livre, je me serais jamais tourné vers lui, mais quand je l'ouvre, je vois de la beauté, du texte et des images. Et ça fait du bien. Souvent, quand il y a de la beauté, il y a de l'amour derrière. Il y a du temps, donc. C'est comme en cuisine. Bien sûr, avec le temps, quelqu'un peut avoir de l'expérience et savoir faire des choses bonnes. Mais la petite touche en plus, c'est l'amour. C'est aussi le respect de la tradition et le petit truc en plus. Dans Ratatouille, ceux qui ont vu le film Walt Disney, on le voit quand se critique... attention spoiler, fermez les oreilles. Si vous n'avez pas vu le film d'animation Ratatouille, où d'un seul coup il est touché au niveau des émotions parce que il a une ratatouille qui ne ressemble pas à une ratatouille, mais quand il la goûte, le goût le ramène à quelque chose de beau de son enfance. Et là, l'être qui en fait est mauvais, qui n'a pas d'amour, qui est dur comme le fer, eh bien, la beauté, c'est pas seulement visuel, c'est par la sensation, par aussi quelque chose de naturel dans la nature, la beauté, mais quelque chose aussi de réalisé, de créatif. On se sent bien, et une partie de nous réagit bien. Laetitia, ce qu'elle m'enseigne, ce qu'elle m'a partagé, c'est que finalement la beauté elle est partout. Et c'est vrai que une dame dans mon parcours un jour m'a dit la beauté est même dans l'imperfection. C'est-à-dire, et ça c'est important, on a tous le syndrome de la voiture neuve. Et ça doit parler à Laetitia. On a tous le syndrome de la montre neuve. Enfin, beaucoup. Tous, c'est un grand mot. Beaucoup. Ou maintenant, c'est le smartphone. Ou de l'ordinateur. Au début, quand on a un nouvel ordinateur, on y va. On est là. On lastique. On...
dit qu'il doit briller comme un diamant, il doit y avoir aucune trace, si quelqu'un le touche, on est stressé, etc. Et puis finalement, si on regarde, au bout d'un an, si on a toujours le même smartphone, sauf si on a mis une coque. D'ailleurs, la coque, la plupart du temps, elle est complètement abîmée, donc on voit plus la réalité du smartphone, quoi. On ne fait plus attention. Il y a des petites rayures, il y a des fois même les écrans sont cassés sur les smartphones. Sur la voiture, elle est plus totalement nickel, parce que des fois même sur un parking, sans que ça soit notre faute, on nous l'abîme. Et on n'y fait plus forcément attention. Des fois, si. Il y a des gens... Mon grand-père faisait attention, très attention. Un livre ou un jeu de cartes, on a des fois aussi des difficultés, nous, dans la communauté des cartes. On a peur qu'en utilisant l'outil, que l'outil soit abîmé, soit... Dans la communauté cartes, par exemple, de Magic, il y a des protège-cartes. Parce que c'est des cartes après de collection et qu'elles ne doivent pas être abîmées. C'est pareil pour certains livres. En ce moment, j'achète beaucoup de livres d'occasion ou de BD d'occasion, et comme j'ai dit à l'adorable marchande, qui est une jeune femme étudiante en fait, qui travaille pour faire ses études et elle n'est pas comme les autres, et qui est une très bonne danseuse, je lui disais j'aime bien finalement les acheter d'occasion, les BD, parce que elles sont de seconde main ou de deuxième main, et du coup elles sont en bon état mais pas parfaites, et en fait moi si je les abîme c'est pas grave, voilà, je vais pas être par exemple la BD dont je vous parlais l'autre jour. Je dois lire Tantale, je fais une vidéo à la place. Orphée et Eurydice. Je l'ai trouvée très belle. Et quand même, au moment de payer, sur celui que j'avais pris, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'un petit peu d'abîmé en bas. Donc j'ai demandé la permission d'aller le changer. Et puis j'ai même dit, je suis bête. Au marchand, je lui ai dit, je suis bête. Parce que ce qui compte, c'est que je prenne du plaisir à le lire. Parce que même là, mes oiseaux m'ont derrière moi abîmé des livres. J'ai horreur de ça. Mais en fait, la réalité, c'est que le livre qu'elle m'a abîmé, ça m'embêterait si elle m'a abîmé un aussi beau livre. Mais le livre qu'elle m'a abîmé, ça fait des années que je l'ai. Je sais qu'il a une richesse, une très bonne richesse. D'ailleurs, il y avait un petit hasard, c'est que Yuki Red, elle en parlait dans une de ses vidéos de ce livre juste après qu'il ait été abîmé. La réalité, c'est qu'il a été abîmé, mais je peux le lire, il est encore temps. Voilà. C'est aussi comme quand vous achetez des livres chez les bouquinistes, moi j'adore. Et ça, c'est une amie aussi qui m'avait dit à Saint-Raphaël, j'adore quand quelqu'un a noté des choses dans un livre. Parce que il y a la lecture du livre, et il y a une couche supplémentaire dessus où tu te dis, quelqu'un d'autre l'a lu et il attire l'attention sur quelque chose, ou même des fois il rajoute des choses. Voilà. Je me suis beaucoup intéressé au feng shui ou au astu. Alors bien sûr, ça rapporte un côté philosophique à notre environnement. Quand c'est propre, c'est mieux, hein, comme j'ai vu dans une vidéo sur internet. Quand c'est rangé, c'est mieux. Je fais la différence donc du coup entre le chaos, c'est-à-dire il n'y a pas de rangement, et le fait que ça soit dérangé, ça veut dire qu'il y a des rangements qu'on a prévus, mais qu'on n'a simplement pas rangé, et après on range, c'est tout. Faut pas non plus devenir... voilà, le problème c'est qu'il faut pas devenir maniaque, parce qu'après on n'est plus heureux. Le but c'est d'être bien dans un cocon. C'est vrai qu'en feng shui on dit quand une tasse est ébréchée, autant la jeter.
Et ça dépend, et il a changé. Ça dépend aussi déjà du rapport qu'on a avec la tasse. Si quelqu'un l'a offert qu'on aime beaucoup, tant pis si elle était bréchée. Si aussi finalement on est coincé dans ce... Parce qu'une voiture, quand on a la voiture abîmée, ça je sais pas, moi la mienne c'est une tamponneuse actuellement. Et j'ai pas fait réparer, et en fait ça nous pompe l'air, ça nous pompe de l'énergie. Chaque fois on a fait c'est comme si on avait fait une connerie. Donc on n'est pas bien, donc on a un petit peu ce réflexe, c'est vrai, quand la voiture est abîmée, de faire en sorte qu'elle soit nickel. Et des fois dans notre quotidien c'est pas nickel, et ça nous plombe le moral et on laisse tomber. Mais toujours, moi je mets un petit bémol. En fait, il y a toujours soit on repeint, moi je sais pas trop repeindre, j'ai jamais vraiment fait. Soit il y a toujours un petit truc de décoration à rajouter, ce qui fait que d'un seul coup, l'imperfection disparaît. Ou alors, le plus fort, c'est effectivement de se dire que dans l'imperfection, eh bien, c'est beau, qu'il y a quelque chose d'unique. Un exemple d'un livre que j'ai beaucoup aimé. On va dire ça a été ma vraie BD, celle qui m'a fait démarrer. Quand je l'ai acheté, j'ai vu qu'il y avait des traces, vous savez, de petites rayures qu'on voit pas à l'œil nu. Et pareil, au moment au comptoir, quand j'ai vu ça, j'ai dit au monsieur: ah, mais est-ce que c'est le seul que vous avez, parce que il a des petites traces de rayures, de rainures. Et en fait, oui, je pense qu'il en avait d'autres. Mais là, d'un seul coup, j'ai dit: non, attendez, c'est des bêtises que je vous dis. La couverture est belle. Là, je suis en train de regarder à la loupe. Les dessins me plaisent à l'intérieur. Monsieur, on laisse tomber. C'est toujours pareil, on se pourrit la vie. Et puis imaginez qu'il m'ait dit: ah ben non, j'en ai pas d'autres, après j'aurais été frustré. Finalement, je me rappelle maintenant, mais je m'en fiche. Mon frère m'a offert des BD, il était embêté parce que c'était au moment de Noël, il n'y avait plus que celle-là, il voulait absolument m'offrir celle-là, et il était gêné parce que c'est pas une BD, c'est plutôt un livre d'images. Il y avait des traces sur la couverture, et puis sur le moment, je dis: la couverture est belle, ne t'inquiète pas. Et des fois, ça nous prend la tête. Alors voilà. Du coup, c'est réussir à avoir la beauté, parce que la beauté peut être partout. Il peut y avoir du désordre ou du chaos. S'il y a du chaos, on définit une méthode de rangement, et après on range. Et des fois, il y aura du désordre. Et quand on se sent pas bien, la plupart du temps, on regarde autour de soi, il y a du désordre, on peut ranger. On sait qu'on peut ranger. Et quand on peut ranger, c'est beau. Voilà. Alors après, bien sûr, le feng shui, le vastu, puisque j'espère que je prononce bien. Vous connaissez mes défauts. Ça ramène, c'est beaucoup de bon sens la plupart du temps, et ça amène un côté philosophique, religieux, toujours un petit peu à l'image de la Bible des Fées, finalement, que m'a fait connaître Yuki Red lors d'une de ses vidéos. Ça ramène de la beauté, du sacré. Dans le cas présent, c'est beaucoup regarder la nature comme si la nature, elle avait tout un mythe, toute une histoire, toute une magie. Et ben dans la maison, le feng shui, Marandine Loulou, elle en parlait, on fait module par module. Mon amie Laetitia, elle me dit quand quelque chose n'est pas bien rangé, ou par exemple si le lavabo brille pas, tu le nettoies, mais tu y vas au fur et à mesure, t'es pas obligé de tout faire d'un coup. Le but, c'est de se dire à un moment donné: tiens, je suis dans une routine, ça fait longtemps que le canapé il est comme ça me gêne, je le change de place, on voit qu'il y a plein de poussière, on nettoie, et puis d'un seul coup, la nouveauté, waouh, c'est bien, ou alors des fois on se rend compte, c'était mieux avant. Et
il y a cette dynamique-là. Et puis il y a le côté sacré. Alors, en Europe, on n'est pas obligé d'utiliser les objets de Chine, en fait. Je crois que si je dis... Pourtant, je connais Feng Shui, mais des fois, j'ai des doutes. De Chine, c'est pas japonais, hein, c'est de Chine, qui représente leur dieu, leur déesse. En fait, selon nos croyances, on aime Marie, on met Marie, on aime des fées, on met des fées, on aime des anges, on met des anges, on met des choses qui nous plaisent. Et ceux qui nous plaisent pas, ou ceux qui nous ont été offerts par des personnes qui sont méchantes, et ben qui nous font pas du bien. Des fois, ça peut être nos parents, hein. On les aime, mais ils sont méchants. Je parle pas de mes parents, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Ou une belle-mère ou quelque chose comme ça, et ben on n'est pas obligé de le garder, on le met au garage. Notre demeure, c'est notre demeure. Voilà. Donc cette notion de beauté, et puis alors d'amour. Parce que la beauté, on la voit chez l'autre aussi. Peu importe comme il se présente à vous, qu'il ait des cheveux blancs, qu'il ait une casquette, ça peut vous déranger. Peut-être que ça vous dérange. Et on véhicule quelque chose comme on est. Et par cela, on est beau. Et on pourrait être beau sans rien. Mais on a la chance de pouvoir se vêtir. Là, je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'ai vu le film d'Aladin, tiré donc du dessin animé de Walt Disney. Et il y a cette beauté des costumes, des vêtements. On l'avait déjà vu dans Titanic, par exemple, avec Rose, qui avait de très beaux vêtements. Donc, l'art, c'est aussi la beauté. Et après, avec nos moyens, on peut s'embellir, honorer son corps, se faire beau, se faire belle, aller chez le coiffeur, ben voilà. Je l'ai entendu, je crois, dans une vidéo de Monsieur Carré. Son prénom ne me revient pas, mais je l'adore, Monsieur Carré. Je crois que c'est lui qui en a parlé de ça, il a totalement raison. Se fondre dans la masse aussi. Parce que ne pas prendre soin de soi, ne pas bien se présenter à l'autre. Quand on va à un rendez-vous galant, on se parfume, on se pomponne, on s'habille différemment. En fait, on se donne confiance et on veut montrer le meilleur de soi-même à l'autre. Au bout d'un moment, on fait plus trop attention. C'est le principe du smartphone. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc voilà pour la beauté et l'amour. Alors c'est important si on parle d'amour. Parce que Laetitia m'a dit, oui, je crois que la beauté est partout. Vincent, tu peux percevoir la beauté partout. L'amour existe, mais il n'est pas partout. On peut trouver quelqu'un de beau, le désirer, vouloir le posséder, comme avoir plein de chapeaux, mais pas être dans l'amour, ne pas l'aimer. Et donc, à ce moment-là, ça crée des relations qui sont très compliquées, parce que c'est pas de l'amour, là. C'est de la possession, c'est de la domination, c'est l'autre qui se sent beau à condition d'être avec un objet beau, mais un individu n'est pas un chapeau, n'est pas un objet. Et c'est tout ça le problème. Du coup, déjà, il faut savoir s'équilibrer soi-même, se trouver beau soi-même. Et la beauté, c'est pas...
La beauté dans les médias, des fois, c'est comme un tableau. Ça doit représenter quelque chose de familier. On doit voir une star et on doit la trouver belle. En fait, elle est maquillée. Des fois, elles ont des perruques. En fait, c'est très artificiel, mais c'est très très beau. Et donc après, dans la réalité, on n'a pas ces connaissances-là parce qu'eux, ils ont accès à des spécialistes de la beauté. On n'a pas accès à tous les costumes. Et même des fois, ils sont de mauvais goût, leurs costumes. Mais parfois, non, on se dit, waouh, mais c'est de l'art. Et nous, on peut suivre des modes, on peut suivre sa propre mode, on peut aussi exiger d'avoir une frange, alors que à un moment c'était la mode, d'autres moments ça l'est pas. Alors des fois il y a des gens justement qui lancent une mode parce qu'ils font quelque chose qui n'a jamais été fait et d'un seul coup ça devient la mode. Ça s'explique pas. Voilà pour la beauté. Puis c'est pareil en nourriture, un plat peut être beau mais pas bon. Et par contre un plat peut être beau et bon. Donc là, il y a de la beauté et de l'amour derrière. Parce que ça veut dire que la personne, elle a goûté. Voilà. Je pense que je vais pas assez loin sur la réflexion. En fin de compte, peut-être qu'il n'y a pas besoin de dire plus. Voilà ce qu'a dit Laetitia. Quand vous trouvez quelque chose de beau, on ne peut pas tout posséder. Bien sûr, mais on peut pas avoir les plus beaux diamants du monde. Des fois, un morceau de plastique, c'est beau. Je vais vous en montrer un. Je reviens. Je vais vous en montrer un. Acheté à jouer club. C'est du plastique et je trouve que c'est beau. C'est pas pour le mettre moi-même. J'ai mis sur mon Bouddha en offrande. Alors du coup, je vais vous montrer deux choses. Une chose naturelle, qui est belle, et une chose artificielle que je trouve aussi belle. Ça, je sais pas si on le verra à la caméra. C'est du plastique. Et ça me fait penser au conte de la rue Mouffetard. C'est un bracelet pour petite fille, hein. Il y avait un conte de la rue Mouffetard, La sorcière du placard à balai, où Bachir, non c'est pas Bachir, c'est Pierre Ripari. Et moi quand je raconte l'histoire je dis que c'est moi. Un jour je pourrais la faire en ASMR. Là je parle en voix douce pour le moment, en attendant de voir si on sépare les chaînes. Bachir est confronté à une sorcière qui est dans son placard à balai. Et la sorcière doit lui offrir des choses. Il doit faire des vœux, 3 vœux. Et si dans ces 3 vœux, elle ne peut pas répondre, on retourne dans le monde d'Aladin, elle ne peut pas lui donner ce qu'il veut, et bien à ce moment-là, elle le laisse tranquille, elle ne l'amène pas comme esclave dans son pays. Et un de ses premiers vœux, je crois, c'est Bachir avec ses poissons qui donne l'idée, demande à la sorcière des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Alors c'est pas du caoutchouc, c'est du plastique. Mais là, vous voyez, ça brille. Jolie couleur. Et c'est artificiel. Et en même temps, moi je trouve que le plastique c'est fantastique. On est entouré de partout de plastique, avec plein de couleurs. Alors soit c'est pas naturel, mais comme je m'intéresse aux mythes, vous voyez, regardez, il y en a partout du plastique.
comme disait une cartomancienne, Lyra, il faut arrêter, il faut se le dire, hein, quand on aime les cartes de tarot, les cartes d'oracle, il y a du plastique dessus, c'est du papier et du plastique. Hein. Alors moi, je pars du principe que le plastique, ça vient du monde d'en bas, de l'autre monde. À la base, bon après c'est traité, etc. et tout, mais à la base, c'est du pétrole, ça vient du pétrole, le plastique. Eh bien, c'est comme si ça venait du royaume d'Hadès. Et puis Zeus, c'est l'électricité, c'est l'air des dieux. Sans électricité, sans la foudre, sans l'énergie électrique, sans les étincelles, il n'y a rien du tout. Alors, autre chose qui vient du royaume d'Hadès, et qui, pour le coup, est naturel. Il n'a pas été retouché par l'homme. Alors, c'est pas du cristal de quartz. Je vous retrouverai pas le nom. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Donc, la cristallisation, c'est pas du cristal de quartz. On le sent quand on le tient, c'est plus léger. Ça a l'air, on dirait du sel quand je le touche, mais c'est bien solide. Mais vous voyez, il y a de jolis éclats. Et ça, c'est naturel. Ça vient aussi du monde d'en bas, comme le plastique. Ça a été trouvé, taillé par... Enfin, ça n'a pas été taillé, celui-là. C'est brut. Et je trouve ça très, très beau. Cet aspect cristallin. Alors, il y a le trône de rubis, que j'ai sur une BD. Alors, c'est rigolo parce qu'une année... Il y a 2 BD qui sont sortis, je les ai offerts à Noël à mon petit frère et lui il me faisait le même cadeau. Donc du coup je les ai. Mais à l'époque je lisais pas de BD alors c'était compliqué. Et voilà par exemple, après l'être humain reproduit, et ça c'est magnifique, cet aspect cristallin en dessin. Et c'est beaucoup d'observations. La personne se rend compte de la beauté, en fait, du coup, de ce qui est naturel. Regardez bien comme c'est beau. Elric le Dragon, ça existe en BD, mais à la base, c'est des livres. Hein. C'est vraiment très bien. C'est une sorte d'Hercule moderne. Le mythe d'Hercule... c'est de l'Heroic Fantasy, là, par contre. Le mythe d'Hercule, parlons-en. Hein. C'est... un petit peu l'image de Superman, il a beaucoup de force. Il fait des belles choses et il fait que des conneries à des moments. C'est-à-dire, il réussit, puis « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il perd ses nerfs et s'énerve. Et nous, ça nous arrive. On va juste regarder un endroit de la BD. Je crois qu'on voit... des images du cristal. Alors d'ailleurs, concernant le cristal, moi je suis un fan de Dark Crystal, qui est un film qui est fait qu'avec des marionnettes, qui date des années 80. Hein. Celui qui faisait les marionnettes avec Peggy la cochonne et tout. Et en HD en plus, dernièrement je l'ai redécouvert en haute définition, c'est magnifique. Et là, regardez, on voit l'aspect cristallin en dessin. C'est joli quand même. C'est comme regarder du sucre ou du sel au microscope. C'est des univers en fait. C'est magnifique. Bon voilà, je pensais qu'il y en avait plus de croquis, mais non. Dans le film Superman 1, il y a beaucoup de cristal. Les années 80. Celui-là de film. L'année 1978. Celui-là, il y a beaucoup de cristal. Après, pour les pierres, moi j'ai beaucoup aimé les pierres. Et aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus trop. J'en ai aussi, je pense que j'en ai un bon paquet. Parce qu'au bout d'un moment,
Chez moi, c'est une caverne, quoi. C'est une grotte. Il n'y a plus qu'à attendre les 7 nains pour venir récolter et se servir. Bon, et c'est vrai que Valil aussi m'a dit que bon, elle se fait aussi plaisir. On se fait tous plaisir quand on craque pour une pierre volcanique, parce que voilà, il y a un contact, il y a une structure, et là par contre pour le coup c'est naturel, et des fois on fait après la différence entre le naturel et le plastique, même si en ASMR le plastique c'est fantastique et les couleurs c'est fantastique, mais tout ça existe déjà dans la nature, aussi bien au niveau des fleurs que des pierres que de plein d'autres choses, les animaux, les plumes. Oui, Valil me faisait remarquer que déjà ça avait un certain coût, mais que parfois on ne connaît pas la provenance et qu'il peut y avoir de l'exploitation d'enfants. Et voilà. Bon, après vous avez des chaînes sur les pierres, sur les minéraux. Bon bah voilà, c'est du commerce. C'est normal, on est dans une société qui est comme ça. Il y a toujours eu du commerce, hein, enfin, ça fait longtemps que même quand il y avait du troc, je suis désolé, mais les choses sont pas gratuites. L'idée, c'est quelqu'un il devient spécialiste pour cultiver le blé, quelqu'un d'autre il est spécialiste pour s'occuper des cochons et faire un élevage de cochons, et il y avait des échanges. Alors après on critique bien sûr, mais en même temps la monnaie, c'est peut-être ce qu'il y a de plus juste, parce qu'on n'a pas un pouvoir de monnaie limité et un pouvoir de monnaie illimité, et pour un travail égal fourni, pas forcément une égalité de salaire, ne serait-ce aussi bien par rapport au diplôme, bon, même s'il y a un investissement quand on fait des études parce que on travaille plus tard, ou parce qu'on est une femme, surtout en informatique, il faut avoir des couilles, quoi, hein, pour une femme en informatique, pour légitimement avoir le même salaire. En tout cas, moi, à mon époque, puisque maintenant j'ai des cheveux blancs et je suis vieux, les femmes de ma promotion, les jeunes femmes de ma promotion, on leur proposait, quand elles proposaient, comme on nous avait appris, de nous positionner au niveau du salaire, et ben elles étaient remises à leur place. J'aime pas ce mot, mais sous-entendu, ça passait pas. Alors que pour un homme, si. Bon, le monde est comme ça. Alors bon, bah, une femme avertie en vaut deux. Ça veut dire que, au contraire, faut se battre, les femmes. Faut se battre, les filles. Vous savez qu'une des expériences ont été faites, et une femme qui met un parfum masculin pour un entretien d'embauche, pour avoir des responsabilités, a plus de chances d'être recrutée par le recruteur qu'une femme qui met un parfum de femme. Donc inconsciemment, c'est pour ça que des fois c'est compliqué, que les choses elles changent pas. C'est que on peut être peut-être d'accord tous sur le principe, mais en fait on ne réagit pas. Parce qu'il y a une partie de nous peut-être archaïque qui reste des fois beaucoup à cheval sur on ne change rien. Après voilà, chacun est libre de sa destinée, et il y aura toujours des mains tendues, même quand on se loupe, même quand on échoue, même quand on tombe, pour se relever.
si on est dans la beauté, mais je sais pas comment vous dire pour y être parce que le but c'est pas de posséder toutes les œuvres d'art, tous les jeux de cartes, tous les livres, tous les tableaux. Moi par exemple ce tableau il est simple mais je le trouve beau. Parce que du coup, on a le droit par contre de se faire plaisir et surtout ce que je dis pas assez. Regardez, la plume d'un de mes oiseaux, elle est pas mal, elle est belle. Je les garde à chaque fois que elles en perdent. C'est un petit peu comme un cadeau, une offrande. C'est beau, et puis il y en a de toutes les couleurs. Pardon. Je baille, c'est bien pour la SMR. Je mets la main dans la bouche. C'est bien pour la SMR. Mais j'ai donc arrêté la vidéo. Mais je peux pas vous dire comment voir la beauté qui est autour de nous. Parfois ça arrive. Je sais que Emmanuel, qui a fait mon tarot de Marseille, dit que plus on sentir de choses belles, donc si effectivement on range déjà autour de chez soi, dans sa maison, qu'on fait un nettoyage de printemps, qu'on se sent bien, ça va avoir un aspect déjà positif sur notre inconscient et donc on va sentir mieux. Et peut-être voir plus la beauté, qui elle est tout le temps là. Comme je le dis, même dans l'imperfection, même dans les rayures, même dans les cassures, même dans les brisures. Et après, si vraiment, les brisures, les cassures, c'est insupportable, on règle le souci aussi, au lieu tous les jours d'être confronté au même problème, surtout si c'est quelque chose de récurrent. En fin de show, on dit qu'on met les horloges à l'heure, qu'on change les piles, qu'on change les ampoules cassées, parce que ça agit sur le quotidien. On s'impose pas ce mal-être. Soit on passe à côté, soit on voit qu'on n'est pas bien, et en fait dans la tête ça crée inconsciemment le concept qu'on doit régler un souci. Et donc du coup on se focalise sur le petit point noir sur le miroir, et on voit pas que tout le reste est clair. Voilà. C'était le petit moment de discussion. Et puis je vous dis à bientôt. Et donc voilà, beauté et amour sont deux choses différentes. On peut trouver quelqu'un de beau, vouloir le posséder pour s'aimer soi-même. Et du coup, on n'aime pas l'autre. Et l'autre, en fait, on le cannibalise. Ou alors, on peut s'aimer. À des moments, on peut se faire des offrandes, des cadeaux. Ou changer de coiffure, s'offrir un beau chapeau. Comme ça, soit on cache les cheveux blancs, même si on en est fier. Je pense que j'en suis fier. Ou alors on cache son début de calvitie. Je crois pas que j'ai la calvitie, mais mieux vaut prévenir que guérir. Georges Clooney, il a eu du succès quand il a eu les cheveux qui étaient poivre en fait, donc il n'y a pas de définition de la beauté. Peu importe l'âge, je croisais une personne de plus de 60 et quelques années ce week-end. Et écoutez, je l'ai trouvée belle. Et on n'est pas dans de la sexualité, hein, on s'entend bien. Elle était belle. La façon de... sa coiffure, sa façon d'être habillée, la façon de se tenir, sa dignité. Après, je dis pas elle était gentille, hein. Je dis simplement qu'elle était belle. Donc une différence entre la beauté et l'amour. Et c'est merveilleux quand les deux vont ensemble. Mais nous savons tous que si on reste sur la beauté éphémère de la rose, tout est dit dans la beauté éphémère de la rose. Il va y avoir une odeur, il va y avoir une belle couleur, mais ça va passer.
Après, il faut aimer le rosier. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Et merci à Laetitia pour cette réflexion. Donc, en fait, quand on aime quelque chose, quand on aime un artiste, on se régale. Et on ne culpabilise pas. Voilà. Et au final, n'oublions pas que la plus grande star de notre vie, c'est nous. Ça fait très cliché, mais malheureusement, parfois, on vit la beauté par procuration. Et ben, s'il y a quelque chose qui nous plaît pas, on est dans une réalité où on peut le régler. Puis des fois, quand on règle un petit truc, ben voilà, j'ai mis le chapeau. On se rend compte qu'on passe à autre chose finalement. Ça n'a pas d'importance. Et après, c'est sympa de prendre soin de son image. C'est pas être coquet ou être coquette pour une femme. C'est faire du bien, amener de la beauté dans le regard de l'autre pour que l'autre il te sente bien et pas le déranger. Hein, c'est sûr que si je m'amuse avec ça, ça peut être pour faire rire les copines. Mais, ou alors, je vais au supermarché et puis je peux faire sourire les gens. Mais si je vais à une soirée et que j'ai ça de rose, en anglais je pourrais le faire. Parce que en anglais, je fais rire tout le monde en disant How are you, Vincent? I'm fine, I'm in the pink. Donc je vais bien et je dis, si je traduis mot pour mot, je suis dans le rose. En fait, ça veut dire je me porte comme un charme. C'est une expression. Et donc on en rigole parce que avec l'histoire d'un gars et une fille, le rose c'est pour les, même si ça change pas mal maintenant, mais le rose c'est la fille et le bleu c'est l'homme. Alors ça change parce que la Reine des Neiges elle est bleue, la Vierge Marie elle est bleue. Autrefois elle était peut-être en rose, je sais plus. Donc en fait c'est toujours des codes culturels, et c'est aussi pour ça que pour les politiques, quand ils vont à l'étranger, s'ils se gourrent sur la couleur, c'est la catastrophe. Donc le but c'est l'intention. Voilà. On peut suivre la mode, on peut être aussi démodé, ça peut rappeler de bons souvenirs. C'est juste parfois se faire plaisir, se faire beau pour soi-même. La première des choses. Et ne pas s'interdire si on se dit oh non j'ai des cheveux blancs, un don de merde, c'est pas c'est pas un don de Dieu. Excusez-moi pour mon incivilité, mon impolitesse. Un don de mercredi. Et bah à ce moment-là on se fait colorer les cheveux. Alors bien sûr c'est pas naturel, c'est pas bon. Et ben oui, mais on a le droit. On a le droit. C'est juste qu'après, peut-être qu'on peut choisir une méthode qui nous convient. Ou alors, on se languit. Et voilà. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Alors, vais-je réussir à éteindre la caméra du premier coup? Visiblement non, mais je suis... Non, ou...